Triangle, triangle, triangle. Vous êtes bien sur Triangle, l'émission qui explore l'invisible, l'impensable, le tabou. Bienvenue depuis nos studios parisiens, où aujourd'hui encore, nous allons lever le voile sur l'un des secrets les mieux gardés des traditions occultes, la magie sexuelle. Que cache-t-elle réellement? Est-ce un simple art de séduction ou une véritable science énergétique? Quels sont ses bienfaits, ses dangers et ses règles secrètes? Aujourd'hui, nous abordons un thème envoyé par Alex, depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il nous écrit: j'ai entendu dire que certaines personnes pratiquent la magie sexuelle pour attirer le succès, amplifier leur énergie ou même manipuler les autres. Certains parlent de tantra, d'autres de rituels ésotériques cachés. Est-ce réel? Comment ça fonctionne? Y a-t-il des dangers? Merci Alex pour ta question. Si vous aussi, vous avez un thème qui vous intrigue, écrivez-nous sur WhatsApp au seul numéro +44 79 51 658 211. Mais d'abord, partagez, likez, partagez, likez, partagez, likez. Ce podcast révèle des secrets que beaucoup préfèrent garder cachés. Croquette de chocolat, dis-nous. Qu'est-ce que réellement la magie sexuelle? Ah, la magie sexuelle. C'est l'un des sujets les plus puissants et les plus controversés du monde mystique. Certains y voient un simple jeu de plaisir, d'autres savent que c'est une forme de pouvoir spirituel immense. La magie sexuelle, c'est l'art d'utiliser l'énergie du désir et du plaisir pour atteindre un but précis. Cette énergie est considérée comme la plus forte des énergies vitales, capable de guérir, d'attirer, de manipuler, voire de transformer une personne. Est-ce que toutes les cultures ont pratiqué la magie sexuelle? Oui, absolument. On retrouve des pratiques de magie sexuelle dans de nombreuses traditions à travers le monde. Le tantra indien, une voie spirituelle où l'énergie sexuelle est utilisée pour éveiller la kundalini, cette force mystique qui dort en nous. L'alchimie taoïste en Chine, qui enseigne comment conserver et transformer l'énergie sexuelle en pouvoir spirituel. Les mystères égyptiens, où certains rites incluaient des pratiques sexuelles pour canaliser l'énergie divine. Le vaudou et certaines traditions africaines, où l'énergie sexuelle peut être utilisée dans des rituels pour attirer la chance, la richesse ou l'influence. Les cercles ésotériques européens, où certaines sociétés secrètes utilisaient des rituels de magie sexuelle pour renforcer les liens mystiques entre les initiés. Mais concrètement, comment fonctionne la magie sexuelle? La magie sexuelle repose sur 4 principes fondamentaux. L'intention, toute pratique mystique commence par un objectif clair. On ne joue pas avec cette énergie sans savoir ce qu'on veut obtenir. L'accumulation d'énergie, plus le désir et l'excitation sont élevés, plus l'énergie produite est puissante. La canalisation, il ne suffit pas d'éveiller cette énergie, il faut savoir la diriger. Elle peut être projetée dans un rituel, un objet ou une intention spécifique. Le lâcher-prise, une fois l'énergie libérée, elle suit les lois mystiques pour manifester l'objectif fixé. Peut-on utiliser la magie sexuelle pour attirer quelqu'un? Oui, et c'est là que les choses deviennent dangereuses. Certains utilisent cette énergie pour influencer la volonté d'une autre personne, ce qui peut fonctionner temporairement, mais les conséquences karmiques sont souvent désastreuses. Toute manipulation énergétique d'un être humain crée un déséquilibre qui finit toujours par se retourner contre celui qui l'a initié. Quels sont les bienfaits de la magie sexuelle quand elle est bien pratiquée? Lorsqu'elle est utilisée dans un cadre spirituel et éthique, la magie sexuelle peut avoir plusieurs bienfaits. Amplifier l'énergie vitale et renforcer l'aura. Développer une connexion spirituelle plus profonde avec son partenaire. Accélérer la manifestation des désirs, argent, réussite, créativité. Éveiller les capacités psychiques, intuition, perception subtile. Améliorer la santé et la vitalité en stimulant les centres énergétiques du corps. Mais alors, pourquoi dit-on que la magie sexuelle peut être dangereuse? Parce qu'elle repose sur une des énergies les plus difficiles à maîtriser. Beaucoup de gens s'y lancent sans préparation et finissent par subir des effets secondaires qu'ils ne comprennent pas. L'obsession et l'addiction, certains deviennent prisonniers de cette pratique et ne peuvent plus fonctionner normalement sans elle. La perte d'énergie vitale, mal utilisée, cette énergie peut être vidée trop rapidement, entraînant fatigue et déséquilibre. L'attirance d'entités spirituelles, certaines entités se nourrissent de cette énergie et peuvent s'attacher à une personne qui l'utilise mal. Les pactes inconscients, certains rituels de magie sexuelle peuvent, sans que la personne ne s'en rende compte,
la lier à des forces invisibles qu'elle ne pourra plus contrôler. Peut-on pratiquer la magie sexuelle seule, Oui, et c'est même recommandé pour ceux qui veulent explorer cette énergie sans dépendre d'un partenaire. Certaines traditions enseignent que l'énergie sexuelle peut être accumulée et redirigée vers des objectifs personnels, comme la guérison ou l'élévation spirituelle. Quels sont les signes qu'on a mal utilisé la magie sexuelle? Voici les signes les plus courants. Rêves étranges et troublants avec des figures inconnues. Fatigue inexpliquée après une pratique. Addiction ou pensées obsessionnelles liées au sexe ou au rituel.